Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis un frère du Togo. Je viens ce soir pour rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka depuis 2019 et il faut dire que l'émission m'a tout de suite plu et je suis devenu accro de l'émission parce que j'étais vraiment intéressé par l'enseignement de l'homme de Dieu. Et c'est comme ça, chaque jour, et ma petite amie m'a envoyé l'émission chaque jour. Chaque jour, je suis l'émission. Et il faut noter qu'il y a un enseignement, surtout l'enseignement de vendredi, qui touchait beaucoup mon cœur. Et tout de suite, je me suis senti que je vivais donc dans le péché. Parce que je souligne que j'étais un homme marié, mais j'avais aussi une petite amie. Et Dieu, dans son grand amour, a passé par cette petite amie pour découvrir cette émission qui est Kanguka. Et cette émission qui m'a vraiment réveillé. Et vraiment, j'ai commencé par réfléchir parce que je me sentais dans le péché. Et j'ai commencé par réfléchir à propos de ma petite amie. Et un jour, j'ai pris, n'est-ce pas, la résolution sur moi. J'ai pris la résolution d'aller vers elle pour la demander à ce que nous mettons fin à notre relation. Et c'est ce que nous avons eu à faire. Elle aussi, elle n'a pas hésité et nous avons eu à le faire. Nous avons pu mettre fin à notre relation. Et il faut dire que j'ai toujours continué par sur l'émission jusqu'en 2021 où j'ai pris la décision de donner ma vie au Seigneur, de laisser tout et de donner ma vie au Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur et je me suis fait baptiser en 2021. Aujourd'hui, grâce à l'émission Kanguka, je suis devenu un enfant de Dieu, lavé et purifié par le sang de Jésus-Christ. Je veux, n'est-ce pas, remercier l'homme de Dieu,
son épouse, ses enfants, remercier l'équipe qui travaille avec lui, les intercesseurs. Vraiment, merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour ses enfants de par le monde entier. Et si nous écoutons les témoignages, les guérisons, les transformations qui s'opèrent dans cette émission, vraiment, le Seigneur est à l'œuvre. Vraiment, merci. Merci. Je veux n'est-ce pas demander pardon au Seigneur parce que j'ai vraiment mis du temps pour pouvoir témoigner. Mais Dieu merci, ce soir, j'ai pu le faire. Et je veux n'est-ce pas dire merci au Seigneur. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonsoir, la famille Kanguka. Je voulais bénir le nom du Seigneur ce soir. Et merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'ai connu Kanguka par le biais d'une camarade. Je crois bien depuis 2023 par là. Et elle commençait à bien m'écouter un peu, il me dit. Et j'écoutais ça comme ça. Il me dit, j'écoutais ça comme ça. Il faut signifier d'abord même que je suis quelqu'un qui consommait beaucoup d'alcool. Qui fumait et tout ça. Et parfois, quand je sors, il veut consommer, je consomme. Quand il rentre, il met le téléphone, j'active et puis je commence à écouter. Mais je suis bien saoulé, puis bon, ça joue comme ça, et puis je suis là. On il laisse pour dormir. Et ces derniers moments, je pense que dans le mois de août ou septembre, par là, 2024, on avait perdu un vieux père au quartier. À sa veille, on a beaucoup consommé. Pendant 2 ou 3 jours, je buvais seulement. Et après ces 2 ou 3 jours-là, il y a eu une diarrhée pas possible. Et cela a été ma délivrance. Depuis lors, je n'ai plus de l'alcool ni la cigarette. Je voulais patienter pour voir également s'il était vraiment délivré de l'alcool et de la cigarette. Parce qu'il ne m'en revenait pas. Je ne croyais pas moi de mes propres yeux qu'il avait arrêté la cigarette et la boisson. Vraiment, le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Souvent même, il explique à mes amis, bien, à mes parents, quand il dit qu'il ne consomme plus, tout le monde est étonné. Et c'est comme ça, moi-même qui suis le coupable, mais j'étais étonné. Je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur. Et bénir Christ et sa famille et sa femme. Je merci au Seigneur de vraiment toujours être en sa main de gracieux et toute la famille Kanguka. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu ce matin parce que l'Éternel m'a accordé la grâce de la transformation. L'Éternel m'a accordé la grâce du travail. Il m'a permis de sortir d'un monde obscur pour être où je suis aujourd'hui. Peuple de Dieu, je vous épargne de tous les détails. Moi, j'étais une stripteaseuse. J'étais une fille de la rue. Je dansais nue. Je faisais même de la prostitution, peuple de Dieu. Oui, j'ai connu Kanguka en 2020 par le bien d'un ami qu'on causait comme ça. C'est vrai que malgré tout ce que je faisais, peuple de Dieu, je croyais en Dieu. Je me sentais pas bien dans ce que je faisais, mais l'Éternel m'a accordé cette grâce. Parce que chaque fois que je faisais des choses qui n'étaient pas énormes, qui n'étaient pas bien en fait, ma conscience me jugeait. Et lorsque j'ai connu Kanguka, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour cette émission. Mais c'est le début de la chanson qui chantait là, au début là, quand l'émission vous commençait, qui était pas vraiment bon pour moi. C'était désagréable dans mes oreilles, peuple de Dieu. J'ai effacé toujours, donc j'avançais toujours pour aller suivre la suite. Peuple de Dieu, j'ai été transformé. Je suis sortie de ce monde des danses nues pour avoir un travail stable. Peuple de Dieu, ça fait 1 an que je travaille. Et dans ce travail, peuple de Dieu, comme je peux vous dire, comme vous pouvez le constater, je ne m'y connais pas. Je ne m'y connais rien dans ça. Mais par la grâce, la bonté de l'Éternel a permis en sorte que l'employeur a compris ma situation, m'a employé. Aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu pour cette grâce, pour cet amour, pour cette bonté qui ne cesse de déverser dans ma vie, pour cette nouvelle naissance qui m'a accordé la grâce de pouvoir naître de nouveau. Merci Seigneur pour ta grandeur et ta bonté dans ma vie. Je viens dire merci à Kanguka. Merci pour tous ces intercesseurs, pour tous ceux qui œuvrent, que nous puissions écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour Kanguka. Merci pour, je viens dire rendre grâce pour sa famille, pour ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse, que vous vivez pour nous édifier une fois de plus. Merci beaucoup pour ta grâce et ta bonté dans nos vies. Peuple de Dieu, écoutons Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka.
Moi, j'étais rien, je n'étais rien, peuple de Dieu. Aujourd'hui, même les gens qui sont autour de moi témoignent de ma transformation. Gloire à Dieu. Dieu est vivant. Le Dieu que nous servons est vivant. Peuple de Dieu, ayons la foi. C'est vrai que je suis transformé tous les jours parce que je baille encore jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Je baille encore chaque fois que j'écoute Kanguka. Gloire à Jésus. J'ai témoigné. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ de l'émission Kanguka, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis une fille tchadienne résidant au Cameroun. J'ai 19 ans. Je viens témoigner les merveilles de Dieu à travers l'émission Kanguka. J'ai reçu l'émission Kanguka en 2023 par le bien de ma maman. J'étais dans une vie de débauche. J'étais dans une relation avec une fille. Chose qui n'était pas facile pour moi parce que ma maman était une femme de prière. Elle nous a toujours montré le chemin de Dieu. Mais cela ne m'empêchait pas de toujours voir la fille. Même si au fond de moi, je savais que c'était pas une bonne chose. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai décidé de m'arrêter. Mais 2-3 jours, je retombais. Je n'arrivais pas à dire non à la fille et c'était comme ça. Mais lorsque j'avais reçu l'émission de Kanguka, au début je doutais. La maman me forçait à suivre parce que j'étais toujours malade. Toujours j'avais des petites maladies qui me dérangeaient. 2 jours je suis debout, 2 jours je retombais. C'était comme ça. Donc la maman m'avait donné pour ma santé. Mais lorsque je suivais l'émission, je commençais à avoir des bâillements, des crachats. Donc je me disais que c'est peut-être pour la santé. Parce que moi je prenais cette vie. Même si c'était du péché pour moi, je devrais le faire parce que j'étais jeune, je devais profiter de ma jeunesse. Mais Kanguka a réveillé le fond de ma pensée qui était caché, toujours caché, que cette vie n'était pas faite pour moi. J'étais là, j'avais prié, j'avais demandé à Dieu de me sortir de là. Si c'est ça, c'est qu'il veut qu'il me délivre, qu'il me sorte de là. Parce que moi-même, au fond de moi, je sais que c'est pas une bonne chose. Je n'arrive pas à laisser, mais je veux m'appuyer sur les témoignages que je suis tous les jours, les merveilles que Dieu fait à travers cette émission, je serai délivrée. Je priais, je jeûnais, et à un moment donné, je suis levée comme ça pour dire à la fille que c'est fini entre nous, que moi je ne peux pas continuer cette vie qui n'honore pas Dieu. Du coup, elle pensait que c'était juste du blague parce que j'étais toujours comme ça. Lorsque je me lève un jour, je lui disais que c'était fini entre nous, elle ne prenait pas au sérieux. Donc, j'avais décidé de casser ma SIM. J'avais payé une autre SIM. J'avais décidé de tout recommencer parce que je devrais juste vivre selon la grâce de Dieu. Chose que j'ai faite, j'étais comme ça. La fille venait tout le temps, elle cherchait à tout temps de me voir. Elle me suivait même à l'école, elle causait à mes amis, ceci. Même mes amis me demandaient de revenir parce que de juste faire semblant. Et qu'après j'ai dit non, c'est qui n'honore pas Dieu, moi je veux pas le faire. Avant j'étais là dans l'ignorance. Mais maintenant je sais que Dieu peut me pardonner et que j'ai encore une chance de retrouver ma voie. Donc j'avais refusé catégoriquement. J'avais suivi cela. Ça c'était en 2023 lorsque j'avais reçu Kanguka seulement. Ce que j'essayais de faire depuis 2021 mais que je n'arrivais pas. Mais lorsque j'avais reçu l'émission de Kanguka, tout avait changé. En 2024 c'était pareil. Rien. Je ne ressentais même plus l'envie d'être avec une fille. Ça commençait même à me dégoûter. Et après cela, la peur s'est installée parce que je me disais que avec la vie que je menais, est-ce que je peux trouver une personne qui va m'aimer encore? Est-ce que je serai encore une bonne fille ou je serai une bonne femme demain pour un homme? Parce que j'étais comme ça et le diable m'orientait que non, je ne peux plus être comme ça parce que ce que j'ai perdu là, je ne peux pas trouver. Donc, ça faisait que je ne pouvais même pas être tranquille, mais les émissions de Mardi m'ont beaucoup réconforté. Les enseignements de Christ, ces paroles m'ont beaucoup fortifié et j'avais encore plus agrandi ma foi en Dieu. Je croyais en lui, j'ai dit, c'est le même Dieu qui m'a sorti de cette vie. C'est ce qu'il fera pour moi demain. Et d'ailleurs, j'ai que 19 ans. Je ne dois pas m'apitoyer sur mon sort. Je dois juste avoir la conviction que Dieu est là et que je peux trouver ma voie et que tôt ou tard,
je veux avoir une vie sainte et décente. Je dois honorer mon père et ma mère. J'avais toujours cette idée en tête. Et ce qui était difficile pour moi, comme mes frères et sœurs le disent toujours, témoigner c'est pas facile. Moi, le diable m'avait même amené là-bas pour me faire comprendre que si je témoignais, mes parents allaient découvrir ce que j'avais fait parce que eux ils suivent l'émission Kanguka et que ça allait être de la honte. Donc moi, depuis 2023, j'essayais de témoigner mais je ne pouvais pas parce que je me disais que les parents allaient suivre les témoignages et que comment j'allais m'expliquer. Tout ça, c'était toutes ces idées que le diable, mais j'avais décidé, j'ai dit en 2025, je peux pas me taire. Parce que Dieu a fait tellement de merveilles pour moi. Les transformations, l'esprit de la colère. J'enviais mes amis. Je peux causer avec toi et lorsque je te vois un peu évoluer ou si je vois seulement un changement en toi, ça fait que je dégageais je ne sais même pas comment expliquer, mais c'était toujours présent dans ma tête. Et je peux causer avec la personne, mais je peux directement changer de comportement. C'est ce qui m'empêchait. Mais à travers l'émission Kanguka, j'ai tout. J'ai maintenant même pas ces genres d'idées. Je vis seulement selon la grâce de Dieu. Je remercie Dieu en tout temps et je prie pour que Dieu bénisse mes amis et qu'il les accorde encore plus de succès dans leur vie. Donc, j'ai dit Dieu merci car j'ai connu cette émission qui a fait beaucoup de merveilles dans ma vie, non seulement dans ma vie mais dans la vie de mes parents, dans ma famille. J'ai dit Dieu merci et je tiens à remercier Chris et je remercie sa femme, toutes les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Et je crois que mon témoignage servira à une autre sœur qui est dans la même situation que moi, qui doit croire que tout est possible à travers Dieu. Dieu est merveilleux, il est toujours à l'heure. Il est toujours avec nous, ne doutons jamais de cette émission. Bien qu'au début j'avais douté, mais Dieu qui me connaissait et qui savait que j'avais encore une chance de me retourner vers lui m'a transformé et m'a fait voir le fond de ma pensée en me sortant de cette vie. Aujourd'hui, je suis là, je ne pense même plus à sortir avec une fille, je n'ai même plus cette idée, je n'ai plus l'envie. Avant, je ne sentais même pas l'envie d'être avec un homme ou aimer un homme comme ça, mais aujourd'hui, je peux apprécier, aimer un homme, mais je vis toujours dans la grâce de Dieu. Je cherche à vivre comme Dieu le veut. Je ne cherche pas à vivre dans le monde. L'émission, les enseignements de Christ m'ont beaucoup édifié, m'ont beaucoup appris. Donc je cherche juste à vivre dans la crainte de Dieu. Tout ce que je fais, je dépose d'abord dans la main de Dieu avant de le faire. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis là pour rendre mon témoignage, pour parler les bienfaits du Seigneur. Vraiment, mes frères et sœurs, écoutez Kanguka. Kanguka est bon. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai vu beaucoup de changements dans ma vie. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan de mes études, sur le plan financier, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer. J'ai vu beaucoup de changements. Vraiment, Dieu est bon. Écoutez Kanguka. Écoutez Kanguka, frères et sœurs. Ayez la foi quand vous écoutez Kanguka. Ne doutez pas. Soyez concentrés quand vous écoutez Kanguka. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, tout ce que je demande, Dieu me fait grâce. J'écoute les prières, j'écoute les témoignages des malades. J'écoute les témoignages des gens qui ont été guéris de différentes maladies. Dieu m'a jamais abandonné. À chaque fois, je recevais des délivrances, des guérisons, des restaurations, des transformations dans ma vie. Frères et sœurs, écoutez Kanguka. Kanguka est bon. Écoutez Kanguka. Kanguka m'a fait du bien. Jusqu'à aujourd'hui, je suis au Canada. Je me sens libérée, libre. Je suis heureuse. Je suis arrivée au Canada. Ma vie spirituelle a grandi encore à cause de Kanguka. Frères et sœurs, écoutez Kanguka. À chaque fois que j'écoute Kanguka,
Dieu me révèle des choses cachées de ma vie. Dieu me révèle des choses cachées de ma famille. Dieu ouvre mes yeux pour me montrer des choses que je n'y attends pas. Écoutez Kanguka, et à chaque fois ma vie de prière augmente, ma vie de prière grandit. Mon amour pour Dieu grandit. Mon amour pour mon prochain grandit. Frères et sœurs, écoutez, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, où tu es que tu m'entends, écoute Kanguka. Quelle que soit la dimension de ta maladie, quel que soit le degré de ta maladie, quel que soit l'état de ta maladie, Dieu peut tout faire. Dieu est capable. Dis-toi que Dieu est capable. Personne ne peut faire. Personne ne peut faire. Personne ne peut te guérir. Personne ne peut te restaurer. Ce que tu cherches là, personne ne peut te donner si c'est pas Dieu. Écoute Kanguka. Dieu passe par Kanguka pour faire des miracles dans notre vie, pour opérer des délivrances, des transformations. Écoutez Kanguka, frères et sœurs. Écoutez aujourd'hui, je suis heureuse, toute joyeuse, avec la paix du cœur que je fais ce témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi est grand. C'est la grâce de Dieu. Depuis que je suis arrivée au Canada, ma vie a changé. Et à chaque fois que je sors, même dans l'école, partout où je vais, on me rend des témoignages. On me parle, on me dit que Marina, il y a une transformation dans ta vie. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Frères et sœurs, écoutez Kanguka. Ça nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Écoutez les témoignages des frères et sœurs, que ça va vous motiver, ça va augmenter votre foi spirituelle. J'ai dit merci aussi à l'équipe Kanguka, à Christ, à sa femme, à son équipe, que Dieu les fortifie, que Dieu leur donne le courage, que Dieu leur donne la force de faire l'œuvre, que Dieu les garde. Prions pour Kanguka, Christ et son équipe, pour que Dieu leur fortifie, que Dieu les encourage dans l'œuvre, que le ministère puisse grandir. Shalom, j'ai témoigné. Shalom la famille Kanguka. Je suis une sœur sénégalaise et je réside au Sénégal. Je suis là aujourd'hui pour témoigner les merveilles de Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka depuis 2022 par le biais d'un frère musulman. Oui, j'ai bien dit d'un frère musulman. Moi, je suis chrétien. Lorsque j'ai commencé à écouter l'émission, ça m'a édifié. Je me sentais bien dans ma peau. Je ne priais pas, mais j'avais commencé à prier. Je ne faisais plus la masturbation. Je ne faisais plus la fornication. J'arrêtais aussi de me lamenter. Mais j'ai juste écouté Kanguka 2 ou 3 mois comme ça et j'ai arrêté. Je me suis dit que depuis lors, l'homme de Dieu n'a fait que parler alors qu'il n'y a même pas de miracle. J'ai pas vu de miracle. Alors j'ai supprimé l'application, je n'écoutais plus, je me suis déconnecté YouTube, je n'écoutais plus l'émission. Alors la vie continue, j'ai continué ce que je faisais, je me masturbais, je me lamentais, je n'allais plus à l'église et le plus pire, j'allais chez les marabouts. J'avais beaucoup de gris-gris autour de ma taille, mais cette année, j'étais sur TikTok et je suis tombée sur une vidéo d'une sœur qui parlait les grâces de Jésus dans sa vie, ce que Jésus a fait dans sa vie. Lorsque je suis entrée sur les commentaires, j'ai vu qu'une personne a posé une question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rencontrer Jésus ou s'en sortir? Elle a répondu sur ses commentaires, priez ou écoutez l'émission Kanguka. Et là, ça c'est venu comme une tic. J'ai dit Kanguka, l'émission que j'avais supprimée depuis 2022. Alors, automatiquement, je suis allée sur Play Store et j'ai encore téléchargé l'application. J'ai commencé à écouter l'émission. Et le deuxième jour, l'homme de Dieu prié avait dit que vous avez des gris-gris dans vos bagages, vous portez des gris-gris, allez allumer ça. On peut pas servir deux seigneurs. Alors, lorsque c'était vers 4 heures du matin, lorsque je me suis réveillée, 6 heures du matin, automatiquement j'ai tout brûlé. Après, je me suis remis à prier. Chers frères et auditeurs Kanguka, je peux dire à partir de ce jour, je ne sais pas si c'était le 9 ou le 10, je ne me masturbe plus. Je prie chaque jour. Je ne me lamente plus. Je prie chaque jour Kanguka fait des merveilles dans ma vie.
Maintenant, je crois et j'accepte la volonté de Dieu, quelle que soit ma situation, j'accepte, je prie, je ne me lamente plus, je ne me masturbe plus. J'ai une vie chrétienne, Je tenais à remercier l'homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu protège sa famille, son ministère et cette œuvre. Salam, je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial. J'insiste toujours que pendant ce moment, c'est important que tu aies écouté d'abord les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que ce qui est important maintenant, c'est la foi et c'est ta foi. Parce que c'est Jésus qui te guérit et utilise ta foi. Il faut que tu aies la foi qu'il est capable. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, le premier verset, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu et ni son oreille trop dure pour entendre. Nous allons parler à un Dieu qui écoute, un Dieu qui entend et un Dieu qui est capable. Tous ces gens qui ont été guéris, délivrés, tout ce que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi pendant une prière comme celle-ci. Et si toi tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu à travers ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi, un signe d'obéissance. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas parce que je ne mentionne pas ta maladie que tu n'es pas visité. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la manifestation que tu n'es pas visité. La visitation dépend de ta foi. Certains vont guérir immédiatement, instantanément. D'autres vont guérir après. D'autres verront les signes le lendemain. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Parce que pendant cette prière, il y aura une sémence. Et si tu as vraiment la foi, prépare-toi et va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, je te remercie pour ta présence, merci pour la visitation, merci pour les témoignages, tous ceux qui ont témoigné, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux sauver, c'est toi qui peux libérer. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire et la protection et l'assistance divine. Que ton ange les touche tous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur ton ventre si tu es enceinte. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je détruis, Seigneur, je proclame, Seigneur, que tous ces enfants vont naître en bonne santé. Tout ce que le diable a planifié comme fausse couche, que ça soit néanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier depuis que j'ai commencé. Tu es en train de crier, tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne, je vous ordonne de sortir, quitter son corps pour du bon, parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia, vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare qu'elle revienne au Seigneur pour servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez, sortez. Lâchez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, tu sens des douleurs au niveau du pied, côté droit, tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es. Commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es par terre. Tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia. Que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Tu n'arrives même plus à
voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je remercie, Seigneur, parce que tu le touches. Je demande que ta main, étends ta main, étends ta puissante main. Au nom de Jésus, une femme qui saigne depuis plus d'une année, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus, que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus, que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus, tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as été empoisonné. 2 personnes. Vous avez été empoisonnés. Vous vomissez maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur. Ils vont vivre. Tout ce que le diable a planifié est sans effet. Toi qui as un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère. 2 hommes qui souffrent de l'ulcère. Vous êtes guéris. Recevez la guérison. Toi qui souffres du cancer du sein. Une femme qui a un cancer du sein. Et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité. Toi qui viens de passer 18 ans. Au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans. Ça fait 9 ans que vous attendez. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous visite. Merci Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Au nom de Jésus. Tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu une fois. Juste 2 ans après le mariage. Tu as conçu. Mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes. Plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'attends même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, ce que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme et afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a la délivrance. Il y a la libération. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.